Attention, cette vidéo contient des images de petites bêtes avec plein de pattes comme les araignées, mais aussi sans pattes comme les serpents. Alors si vous êtes phobique de l'un ou de l'autre, nous ne vous conseillons pas de regarder cette vidéo. Salut les poissons-pierres. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette poiscaille? Parce qu'en plus de ressembler à un gros caillou bien moche, elle a quand même une particularité fort sympathique, hein. On va pas se cacher. 13 épines sur sa nageoire dorsale, directement reliées à des glandes à venin. Voilà, c'est ça. Et si vous vous faites piquer par cette charmante bestiole, vous aurez droit à un gonflement de la peau, une coloration digne d'un schtroumpf, ainsi qu'une potentielle crise cardiaque. Ah, ça donne pas envie de l'inviter à un dîner de famille celui-là. T'as encore rien vu, puisqu'aujourd'hui, on va parler de petites bébêtes qui piquent, qui mordent, ou qui peuvent tout simplement tuer en moins de 6 heures. Et je suis sûr qu'en disant ça, vous imaginez tout de suite des créatures bien badass, comme des insectes, des araignées ou des serpents au croc acéré. Mais sont-elles vraiment les plus dangereuses? Y a-t-il quelque part des saloperies encore plus flippantes que ça, bien cachées aux quatre coins du globe, capables de vous tuer en moins de 2 secondes? En bref, on va s'intéresser à des bestioles connues pour la dangerosité de leur venin et comparer leurs différents effets sur le corps, et ceci... grâce à notre cobaye préféré. Alors dit comme ça, je suis pas sûr que Gustave soit très chaud pour l'expérience. Écoute, s'il fallait lui demander son avis, à chaque fois on serait pas sorti, hein, mais t'inquiète, j'ai trouvé la solution parfaite. Dis Gustave, Gugus, mon petit Gustave, ça te dirait de voyager un petit peu, hein? Ah, voilà, j'aime cette énergie. Toi, t'es un bon. Mais crois-moi, tu vas vivre de beaux moments. En tête à tête avec les créatures les plus fascinantes du monde. Par exemple celle-là. Celle-là c'est une bonne. Oh oui. Mais du coup, comment va réagir Gustave face à ces substances ultra toxiques? Va-t-il se lier d'amitié avec un reptile, enfler comme un ballon de baudruche, ou perdre une jambe? Va-t-il finir asphyxié, nécrosé du gros orteil, ou mourir plusieurs fois? Eh bien, je vais répondre tout de suite à la question. Se faire attaquer par les créatures les plus venimeuses, ça fait quoi? Bon, déjà, avant de partir à l'aventure, ce serait pas mal qu'on se base sur une unité de mesure, histoire de classer la létalité des venins des différentes espèces rencontrées. Et pour ça, on va s'intéresser à la dose létale médiane, qui est un indicateur qui mesure la toxicité d'une substance. La dose létale médiane, ou la DL50, mesure la quantité de produit qu'il faut donner pour que 50% des cobayes testés en laboratoire, généralement des souris blanches, meurent après avoir ingéré une substance en une seule prise. Plus une dose létale est petite, plus la substance est considérée comme toxique. On utilise la DL50 aussi bien pour l'analyse de substances couramment utilisées, comme l'eau ou le sel, que pour de puissants venins ou poisons issus du monde animal et végétal. Alors, t'es gentil avec tes souris, mais est-ce qu'il faut te rappeler que notre cobaye à nous, c'est un solide gaillard de 80 kilos? Oui, c'est vrai que Gustave n'est pas une souris. Mais dis-toi que si une substance peut tuer rapidement des souris, elle pourra aussi tuer des humains, avec une quantité plus importante de substances, évidemment. Après, il y a aussi plusieurs critères à prendre en compte, comme la taille de l'animal, la quantité de venin et les effets des toxines injectées. Mais la dose létale est quand même un indicateur intéressant dans la course au venin le plus dangereux. Mais trêve de bavardage, parce que c'est l'heure pour Gustave de s'envoler pour le plus vaste pays d'Amérique latine, le Brésil, et plus particulièrement dans la Caatinga, qui est une zone caractéristique quand même du nord-est du pays, connue pour ses forêts d'arbres épineux et son climat tropical semi-aride, où il pleut très peu souvent. Pas comme en Normandie, quoi. Belle région. Et d'ailleurs, en parlant de contrées exotiques, laissez-moi vous présenter une entreprise qui permet de voyager sans bouger un petit doigt, j'ai nommé Cyberghost VPN. Bon, mis à part si vous vivez dans le trou du cul du monde, un VPN c'est super pratique, surtout si vous aimez mater des séries. Parce qu'avec Cyberghost VPN, vous avez accès au contenu géo-restreint. Et ça inclut les catalogues de 35 services de streaming non disponibles en France. Ouais, et même qu'on peut trouver des bons plans sur internet et jouer à des jeux bloqués dans notre pays. Ouais, et tout ça en étant complètement anonyme et protégé sur les réseaux sociaux. Et c'est vachement bien si vous voulez voir des séries de Netflix US, de la Formule 1 en Autriche ou des animés gore japonais. Oui, déjà parce que vous pouvez l'utiliser sur tous les systèmes d'exploitation, genre Windows, macOS, Android, iOS, Windows Phone... Oui, puis sur les tablettes Alibo aussi. Et si vous avez un abonnement, vous pouvez protéger 7 appareils en même temps. D'ailleurs, Cyberghost VPN est plébiscité par plusieurs sites réputés comme Clubic, Android, Presse Citron ou encore le Journal du Geek. Voilà, ça c'est pour le petit argument d'autorité. Et t'oublies de dire que Cyberghost est noté 5 étoiles sur Trustpilot par plus de 13 000 utilisateurs et qu'ils ont un super service client dispo 24 heures sur 24 et en français, monsieur. Énorme! Eh ouais les gars, c'est pas pour rien qu'ils ont quand même 38 millions d'utilisateurs. Alors si vous avez besoin d'un VPN et tout ça pour 1,83€ par mois, eh bien rendez-vous en fin de vidéo. Mais pour l'heure, retournons au Brésil où Gustave nous attend. Et d'ailleurs ça tombe bien puisque là, notre cobaye va pas tarder à faire sa première rencontre avec un animal bien plus dangereux qu'il n'y paraît.
Une perruche? Non, Un paresseux? non, toujours pas. Une libellule? Non mais écoutez, faites quand même un effort. J'avais oublié qu'il faut tout vous dire. Non, Gustave va rencontrer la grenouille de Greening. À quel moment une grenouille c'est intimidant? Toi tu te calmes, hein, mais tout de suite. Et d'ailleurs tu serais surpris d'apprendre que les grenouilles sont bien moins inoffensives qu'elles en ont l'air. Et contrairement à ses petites copines d'androbates, comme la cocoille de Colombie, dont la peau est enduite d'une substance très toxique qu'on appelle la batrachotoxine, eh bien les grenouilles de Greening peuvent directement injecter du venin avec leur tête. C'est ce qui est arrivé à Carlos Jared, chercheur à l'Instituto Butantan, à Sao Paulo. Alors qu'il ramassait une grenouille pour l'observer, cette dernière a voulu se défendre et lui a donné un coup de tête. En revenant à son laboratoire, le chercheur a constaté que cette espèce possédait de minuscules épines saillantes tout le long de son crâne, directement reliées à des glandes à venin. D'ailleurs, Carlos Jared compare son crâne à un cactus, ce qui dissuaderait toute personne saine d'esprit de lui faire un câlin. Mais d'ailleurs, c'est quoi exactement du venin? Ça dépend de l'espèce, mais très souvent, le venin est un joyeux mélange de protéines comme les enzymes et les toxines, qui sont donc des substances toxiques qui peuvent modifier certaines fonctions vitales de votre corps, comme par exemple la paralysie des muscles. Bon, voilà, grosso modo, vous n'avez pas envie que ça pénètre dans votre sang, ce genre de truc. Nonobstant, observons quand même l'effet de ce venin sur Gustave, qui vient juste de la toucher. Ah, là, voilà les premiers effets. On a des lésions cutanées et une douleur immédiate et irradiante au bras pendant près de 5 heures. Et ça, donc, vous voyez, c'est ce qu'a décrit Carlos Jared après sa piqûre. Et comme il n'était pas à côté d'un hôpital, il a dû résister comme il a pu, le pauvre. Et ça aurait pu être dramatique quand on sait que la grenouille de Greening a un venin 2 fois plus puissant qu'un autre venin meurtrier, celui d'un serpent du coin, la vipère brésilienne. Et d'ailleurs, ce n'est toujours rien à côté de sa cousine, la grenouille à tête de casque Bruno, dont le venin est 25 fois plus puissant que celui de la vipère brésilienne. Mais heureusement pour notre cobaye, il n'a pas été attaqué par cette bestiole. Non. De toute façon, ne délivre pas assez de venin pour tuer un homme. Gustave, courage. On va laisser les effets du venin se dissiper un peu avant que tu ne repartes à l'aventure. Bien, maintenant que Gustave est remis sur pied, on va reprendre l'avion quand même pour changer de continent, direction l'Afrique et plus particulièrement au nord, dans un des déserts les plus connus de cette partie du globe, évidemment le Sahara, quoi. Considéré comme le plus grand désert chaud du monde, eh bien le Sahara s'étend sur près de 10 pays de l'Afrique du Nord, comme le Maroc, l'Algérie, l'Égypte ou même le Mali. Et même si on le connaît surtout pour son climat aride, sachez que la faune y est riche puisqu'on y trouve des mammifères, des reptiles, mais aussi des créatures bien vénères, comme les serpents ou même les scorpions. Et justement là, voilà un qui se ramène. Ok, vous dites, mais comment il s'appelle celui-là? C'est quoi son nom scientifique? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Et il s'appelle Androctonus australis, ou plutôt le scorpion jaune à queue large. Cette bébête donc peut mesurer entre 4 et 10 cm de long. Ah ouais, pas facile à éclater d'un coup de tatane le machin. Je déconseille quand même fortement de le faire parce que quand le scorpion arme son dard, le venin injecté contient des agents neurotoxiques. Pour distinguer tous les agents toxiques du venin, on s'intéresse aux différents effets qu'ils ont sur le corps. Les hémorragines vont causer des saignements importants. Les cytolysines sont à l'origine de nécroses cutanées. Les hémosilines s'attaquent aux globules rouges dans le sang et les neurotoxines viennent bloquer le système nerveux, provoquant ainsi paralysie musculaire et troubles respiratoires. Il existe de nombreuses autres substances aux actions très diverses qui peuvent toucher toutes les fonctions vitales de notre organisme. En résumé, t'as pas envie d'avoir ça dans ton corps, crois-moi. Oula, il a pas l'air très en forme. Oui, mais rassure-toi, si le venin de scorpion est très efficace sur les autres arthropodes, les petites bêtes, les petites merdes quoi, vous voyez, eh bien avec une DL50 à 0,32 mg par kilo, c'est un peu précis, les effets sont plus souvent sans risque majeur, c'est-à-dire un gonflement de la peau, de la fièvre, des nausées ou des douleurs localisées sont au programme. Mais dans les cas les plus graves, les neurotoxines peuvent entraîner des troubles respiratoires, cardiaques ou musculaires, voire même la mort. C'était un peu long. Heureusement pour nous, un homme en bonne santé a peu de risque de mourir des suites de sa blessure, contrairement à un enfant, une personne âgée ou malade, qui seront naturellement plus sensibles à la piqûre d'une telle bébête. Et ça tombe bien puisque Gustave a encore un peu de chemin à faire. Alors en route quoi. Bon, écoutez, clairement, c'est pas très écologique ce qu'on va faire, puisqu'on reprend l'avion pour un comeback au Brésil. Mais en tout cas, cette fois-ci, on file vers le poumon vert de la planète, la forêt amazonienne. Parce qu'avec ses 5,5 millions de km², cette forêt tropicale héberge quand même près de 20% de la biodiversité mondiale, avec 30 millions d'espèces d'insectes, 3000 espèces de poissons, 324 mammifères et plus de 300 reptiles.
ça fait un paquet quoi. D'ailleurs toi Gustave, puisque t'es là et que t'as fait le chemin, est-ce que ça te dirait de goûter au trésor que la nature peut t'offrir en te délectant d'une banane à tout hasard? Regarde, elles ont l'air si bonnes. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Alors elle, tout d'abord, c'est une grosse bête bien dégueulasse, mais c'est surtout la Faunetria nigriventer, mais qu'on appelle souvent l'araignée banane, parce qu'elle adore se cacher dans les bananiers et que ça fait quand même plus sympa. D'ailleurs, sachez qu'on la retrouve de temps en temps en métropole parce que ça lui arrive de s'offrir des petits voyages en bateau lors des exportations de bananes. Et c'est ce qu'a pu constater en 2015 d'ailleurs un commerçant de Passy, en Haute-Savoie, alors qu'il ouvrait un colis de bananes en provenance de République dominicaine. C'est décidé, j'arrête les bananes. Bon, a priori, tu risques pas non plus d'en croiser tous les 4 matins. Mais si on l'appelle aussi araignée vagabonde, c'est quand même pas pour rien. Parce qu'elle adore passer ses nuits à chasser et à se faufiler chez les gens, histoire de bien faire flipper tout le monde. Et puis, en plus d'être bien moche quand même, hein, et de pouvoir mesurer jusqu'à 13 cm, elle est agressive, la petite saloperie. Hein. Et quand elle mord avec ses crochets, elle ne fait pas semblant. Le venin de l'araignée banane contient 2 toxines particulièrement dangereuses pour l'homme. La première, appelée PHTX3, provoque des difficultés respiratoires et une perte du contrôle musculaire, qui peut conduire à l'asphyxie. La deuxième, la TX26, entraîne une importante stimulation nerveuse qui peut amener à un phénomène de priapisme chez l'homme. Ouais, carrément, le priapisme. Le prix à quoi? Eh bien, c'est un joli mot pour désigner le fait qu'un homme est au garde à vous. Sauf qu'au lieu d'annoncer une joyeuse partie de jambes en l'air, c'est plutôt le début d'un truc involontaire et super douloureux qui attend notre pauvre cobaye. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on retrouve aussi du citrate de sildenafil, du citrate de sildané... Oh merde, ok, voilà, il est là quoi, enfin, faut arrêter quoi. En tout cas, voilà, c'est pour rien qu'on retrouve cette saloperie dans le venin de l'araignée banane, puisque c'est une molécule qui est utilisée dans la fabrication du Viagra. Et bah du coup, si notre bon Gustave a toujours son tronc d'arbre dans le slip, voilà... chacun son expression quoi. Bah va falloir quand même commencer un petit peu à s'inquiéter parce que on peut en mourir en l'espace de plusieurs heures. Et personne n'a envie de mourir avec la gaule, hein, et surtout quand elle est pas utilisée. Bien, en tout cas, vu que la vidéo est loin d'être finie, va quand même falloir redonner à Gustave un petit remontant et faire en sorte qu'il ressuscite. Gustave revient parmi nous, direction l'aéroport et on file à notre avant-dernière destination au fin fond du désert. Maintenant, si je vous parle d'un pays où vous pouvez mourir en 2 secondes, car vous pouvez y croiser les espèces les plus dangereuses du monde, vous me répondez... L'Australie. Oui, c'est vrai, l'Australie. C'est quand même un territoire de presque 7,7 millions de kilomètres carrés. Je rappelle quand même, la France, on n'est qu'à un demi-million de kilomètres carrés, quoi, donc c'est quand même beaucoup moins. Et recouvert à 18% quand même par des déserts. En tout cas, j'espère que vous avez pensé à prendre votre crème solaire, parce que là-bas, mon pote, ça tape, mais sévère. Enfin, je suis même pas sûr qu'il ait le temps de l'utiliser, Gustave, lui, sa crème solaire, vu la rencontre qu'il s'apprête à faire. Un serpent redoutable qu'on appelle le taipan du désert. Je rêve ou Gustave est en train de nous lâcher là? Effectivement, je constate que le petit cocktail de neurotoxine dans son venin commence à faire effet. Avec une dose létale de 0,025 mg par kilo, le venin du taipan du désert est très virulent et une seule morsure suffit à paralyser votre système nerveux. Des caillots peuvent alors se former, ce qui empêche la bonne circulation du sang. Et la paralysie respiratoire peut durer entre 2 à 6 heures. Bon, on peut rajouter aussi à ça des vomissements, des convulsions et d'affreux maux de tête qui peuvent conduire à la mort si rien n'est fait rapidement. Une seule dose du coup de son venin peut tuer presque 250 000 souris et à peu près 100 Gustave. Mais il n'y a pas de remède à des morsures comme ça? Oui, mais si, il y en a un. Et on le doit d'ailleurs à un certain Kevin Budden, qui n'a pas de Budden. Bon, ça, elle est nulle. En tout cas, c'est un Australien chasseur de serpents amateur. Né en 1930, Kevin Budden est un herpétologiste, autrement dit un spécialiste des amphibiens et des reptiles. Amoureux des serpents, il construit son propre vivarium et passe tous ses week-ends dans le bush pour les observer. Le 27 juillet 1950, il part en chasse d'un taipan du désert afin d'élaborer un antivenin qui n'existe pas à l'époque. Malheureusement, ce dernier sera mordu au pouce et avant de se rendre à l'hôpital, il aura le réflexe de ramener l'animal avec lui, ce qui permettra d'établir le premier antidote en 1955. Ouais, et ce qu'on oublie de dire, c'est que, comble de l'ironie, Kevin est mort des suites de ses blessures. Coupe, brave Kevin, merci pour l'antivenin. Ok, il a pas l'air super sympa le taipan, mais tu m'ôteras pas de l'idée que le plus venimeux, c'est le Black Mamba, comme dans Kill Bill. Bud, je te présente mon ami, le Black Mamba. Black Mamba,
C'était Bud. Alors oui, c'est vrai qu'il est pas mal celui-là. Lui, il a une DL50, une dose létale 50 de 0,25 mg par kilo. Mais ça reste 2 serpents très dangereux, dont on n'a pas trop envie de croiser la route. Et c'est pour ça qu'il y a un type aux États-Unis, un certain Tim Friedo, qui a décidé de s'injecter volontairement 2 doses de venin de ces 2 espèces, histoire de voir la diff, quoi. Je veux dire, c'est toujours sympa de voir par soi-même. Arrêtez de lire des bouquins, arrêtez de voir des vidéos. Allez vous faire piquer la gueule. T'es malade, toi? Moi, j'appelle la police et vous êtes embarqués, hein. Non mais il est complètement siphonné du bocal celui-là. Et pourquoi il fait ça? Eh bien, écoutez, c'est soi-disant pour aider la science à formuler de nouveaux antidotes. Le gars, du coup, s'injecte du venin depuis plus de 16 ans. Et apparemment, c'est son grand kiff dans la vie. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce que ce type fait, parce qu'il y a la vidéo en barre d'infos, c'est cadeau. Mais si vous voulez mon avis, je pense quand même qu'il est pas très net là-haut. Mais ça, on n'est pas certain non plus. Enfin bref, retournons voir Gustave, et là, du coup, je me demande dans quel état il est. Gustave, tu m'entends ? Bah, décidément, c'est quand même pas sa journée à celui-là. D'ailleurs, comme vous l'avez compris, la vidéo n'est toujours pas finie, puisqu'il reste encore une bestiole que Gustave doit rencontrer. Là, vous pouvez vous attendre au pire, mais vous savez, il faut y aller parce que c'est pour la science. Allez, écoute Gustave, pour te remettre de toutes ces rencontres, en plus je sais tu vas m'en vouloir, tu vas faire la gueule, écoute ça a aucun intérêt. Écoute, voilà, je t'offre une dernière petite virée sympa et en mer. C'est plutôt bien, non? Du coup, prends tes palmes et ton équipement de plongée, parce que tu pars découvrir la faune aquatique des récifs australiens. Encore ce beau pays, oui. Oh la chance, j'en rêve. Alors bon, je suis pas sûr qu'on puisse parler de chance puisqu'on sait que Gustave va rencontrer la créature considérée comme la plus venimeuse du monde, la cuboméduse d'Australie. Avec ses tentacules transparents qui font entre 1 et 5 cm et ses 24 yeux, eh bien la Chironex fleckeri est l'animal qui détient la meilleure technique d'empoisonnement au monde grâce aux millions de mini-harpons qu'on appelle si joliment les nématocystes. La preuve avec son attaque foudroyante qui est, accrochez-vous bien, 10 fois plus rapide que l'éjection d'un airbag lors d'un accident de voiture. Attends, t'as bien dit 24 yeux? Ouais, et d'ailleurs on parle de yeux qui sont directement tournés vers son estomac, histoire d'être toujours prête pour taper son meilleur gueuleton, quoi. On sait qu'on la surnomme la guêpe des mers ou même la main de la mort, et du coup ça vous donne un petit peu la saveur de la chose. Bon, et puis j'ai pas envie de tuer non plus tout suspense, mais je pense pas que Gustave en ait pour très longtemps là. Parce qu'avec une DL50 de 0,04 mg par kilo, les effets de cette piqûre sont foudroyants. Il suffit de quelques minutes pour que des stries violettes apparaissent sur la peau, qu'il y ait d'atroces douleurs et une paralysie respiratoire et cardiaque qui seront alors très vite fatales. Donc il a 0 chance de survie là? En fait, même s'il était suffisamment rapide pour rejoindre les côtes, la souffrance est tellement extrême que les victimes peuvent s'évanouir et donc se noyer avant même d'avoir une chance de s'en sortir. Ah bah il coule. Ah bah c'est terminé quoi. Ah Gustave. Le 4 mars 2021, un adolescent de 17 ans qui nageait au large de Bamaga, petite ville au nord de l'Australie, est mort des suites d'une piqûre de cuboméduse. Si les piqûres de cet animal restent rares, car les cuboméduses n'attaquent jamais par pur plaisir, elles restent extrêmement dangereuses. Et des campagnes de sensibilisation sont même menées le long des plages australiennes pour éviter ce genre de drame. En tout cas, je pense que Gustave a été suffisamment malchanceux pour aujourd'hui. Du coup, ce serait peut-être bien qu'on le ramène à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, bah du coup, on peut dire qu'elle aura été particulièrement épique cette vidéo, n'est-ce pas Gustave ? Ouais, d'ailleurs, je vois que t'es de nouveau en forme, et ça c'est bien. C'est bien parce que du coup, tu vas pouvoir repartir, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, j'avoue, t'as quand même pris tarif aujourd'hui, donc je vais te laisser te reposer un peu jusqu'à la prochaine vidéo. Alors ça c'est sympa Chris, très charitable de ta part. Je me sens un peu mal à l'aise là quand même. Bon, dans tous les cas, je pense quand même qu'il est bon de rappeler que Gustave a eu de la malchance. Là, on est dans Destination de rêve et il est tombé sur les pires créatures qu'il fallait rencontrer. Parce qu'en réalité, toutes les espèces que Gustave a rencontrées aujourd'hui sont plutôt craintives. Et quand elles attaquent, c'est simplement par pur mécanisme de défense. À part l'araignée et un banane qui reste d'une vraie saloperie, là, on peut le dire. Et puis, sachez que lors d'une morsure ou d'une piqûre, bah c'est con, mais il n'y a pas toujours d'envenimation. Ce qui réduit donc considérablement les blessures mortelles. D'autant plus que certains scientifiques téméraires ont bien compris tout l'intérêt de ces venins ultra puissants, notamment en médecine, où on a découvert que le venin des Black Mamba pouvait sécréter aussi des antalgiques aussi puissants que la morphine, et où on a reconnu aussi des propriétés antidouleurs chez le venin des mygales. C'est quand même pas mal, quoi. Et du coup, vous, est-ce que vous seriez prêt à utiliser des soins à base de venin de serpent ou d'araignée, alors que leur usage premier est réputé mortel ?
Eh bien voilà, finalement, le venin, c'est pas si terrible, hein, c'est pas si terrible. Ouais, je suis pas sûr que Gustave partage ton avis. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, j'en profite pour remercier CyberGhost VPN qui a sponsorisé la vidéo. Et en vous abonnant à CyberGhost VPN, vous éloignerez les créatures les plus dangereuses de la planète. C'est scientifiquement prouvé. Ça aussi, je suis pas certain que ce soit hyper vrai, quoi. Par contre, en ce moment, c'est l'opération Black Friday avec 85% de réduction à la clé. Et donc, pour 2 ans de sécurité, comptez 1,83€ par mois, avec 3 mois supplémentaires offerts. Et le tout sans risque, car il y a 45 jours de garantie de remboursement. Alors, si vous êtes convaincu, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description. Merci d'ailleurs pour votre suivi, et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.